C'est annoncer Christ. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Deuxième mission. Pourquoi nous sommes envoyés par Dieu? Pourquoi nous sommes mandatés par ce Dieu? La deuxième réponse, c'est sauver la vie. Pendant la semaine. Et nous venons de le faire encore maintenant. C'est l'histoire de l'homme de Dieu, Joseph. Joseph nous révèle une vérité tout autre, mais poussée par le Saint-Esprit. Il nous dit qu'il a été envoyé par Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Il a connu un déplacement, mais sous l'influence divine. Mais écoutez, bien-aimés, je vous ai expliqué de la manière selon laquelle il s'est retrouvé en Égypte. Malgré c'était par la trahison de ses frères. C'était par la haine de ses frères. C'était par tout ce que vous connaissez là. Ce n'était pas bon. Mais il s'est retrouvé en Égypte. Mais voilà ce que lui nous révèle. Il dit à ses frères: mes frères, ne vous affligez pas. Ne vous rappelez pas de ce que vous m'avez fait. C'est moi votre frère Joseph. Mais écoutez mes frères et sœurs, je vous dis, quand je suis parvenu à arriver dans ce pays, ce n'est pas par vous, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors j'ai dit à quelqu'un pendant la semaine, tout ce qui nous arrive, pour nous les enfants de Dieu, ne voyons personne, mais voyons seulement Dieu. Que ça soit la richesse, que ça soit le bonheur, ou que ça soit le malheur, pour nous, parlons que c'est Dieu qui a organisé ça. C'est Dieu qui a fait ça. Au lieu de créer de la haine, au lieu de la créer de l'amertume, non, laissez parler, voyez seulement Dieu. Toi, dans ta maladie là, ne vois pas la maladie, ne vois pas les sorciers, mais vois seulement Dieu. Dans tes pertes, dans tes manquements, ne vois pas celui qui a fait, mais vois seulement Dieu. Et je te dis, comme tu verras Dieu dans tes problèmes, le Dieu là cherchera la solution à tes problèmes. Mais écoutez bien aimé, Joseph maintenant parle à ses frères. Oui, Dieu qui m'a envoyé ici, c'était pour une mission. C'était quelle mission? C'était pour vous sauver. Alors aujourd'hui nous allons parler sur sauver la vie. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est ça notre thème. Je vais vous dire selon le Seigneur, nous sommes des Joseph. Nous sommes des Joseph. Toi qui me suis, tu es Joseph. Toi qui m'écoutes, tu es Joseph. Mais Joseph, tu as une mission. Je parle au Joseph de la famille. Je parle au Joseph des sociétés. Je parle au Joseph des églises. Vous êtes des Joseph. Mais Joseph, dire attention, il faut que tu sois envoyé par Dieu. Il faut avoir une mission par Dieu. Mais je vous parle comme prophète de Dieu. Dieu m'a convaincu de vous dire, toi qui me dis qui est Joseph maintenant, Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné un mandat. Tu as un service à faire. Et le service à faire, c'est sauver la vie. Sauver la vie. Sauver la vie. Nous devons sauver la vie. Amen. Amen. Il dit, Dieu m'a envoyé ici
C'est pour sauver la vie. Sauver la vie de mes frères. Sauver la vie de mes parents. Sauver la vie même de tous les Égyptiens. Aujourd'hui, je vais sauver la vie de tout mon peuple. Voilà ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est pour sauver la vie. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu comprends ce que tu as comme tâche pour faire? Tu as une grande charge. Et tu as une grande charge. Et cette charge, c'est sauver la vie. Amen. Amen. C'est sauver la vie. Il dit, Dieu m'a envoyé ici. C'est pour sauver la vie. J'ai dit à quelqu'un, toi qui es venu à cette église, qui est envoyé de Dieu. Dieu t'a envoyé dans cette église. C'est pour sauver l'église. Dieu t'a envoyé dans cette église. C'est pour sauver les membres de cette église. J'ai dit à quelqu'un, qui est envoyé dans une famille. Qui est né dans cette famille-là, c'est Dieu qui t'a envoyé dans cette famille. Qui est né par Kabonzo et par Mujinga. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. C'est pour sauver la famille. Toi qui es frère à X, à Y, Dieu t'a envoyé là-bas. C'est pour sauver tes frères. C'est pour sauver tes soeurs. C'est pour sauver tes parents. Amen. Amen. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Le message ici, il ne faut pas jeter le regard ailleurs. Dieu te parle à toi et à toi seul. Dieu te parle à toi et à toi seul. Parce que c'était seulement Joseph seul qui était envoyé par Dieu. C'est toi seul qui a envoyé par Dieu. Je parle à une femme qui a quitté tes parents pour aller t'attacher à un homme. Non, c'est Dieu qui t'a envoyé dans ce mariage. Mais je t'informe, c'est pour sauver la vie. Toi aussi, tu as quitté, tu as laissé autant de femmes. Mais tu es tombé sur cette unique femme. Je t'informe aujourd'hui, c'est pour sauver cette femme. Amen. Amen. Dieu a organisé. Il t'a envoyé pour que tu sois géniteur de ces enfants-là. C'est pour sauver ces enfants-là. C'est pour sauver ces enfants. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie sauver la vie? Sauver la vie, c'est préserver la vie. Amen. Amen. C'est préserver la vie. Sauver la vie, c'est quoi? C'est secourir. Amen. Écoutez, tout ça, c'est ça ton travail. Voilà ce que tu as comme mission. C'est préserver la vie. C'est faire que la vie ne se perde pas. Que la vie ne quitte pas. Alors passe ce message. Celui qui préserve la vie, c'est celui qui doit être le gardien de la vie. Amen. Amen. Écoutez bien aimé. Quand nous parlons de sauver la vie, c'est protéger. C'est protéger. C'est protéger. Tu dois protéger la vie. Amen. Amen. Protéger la vie, sauver la vie. En d'autres termes, signifie c'est empêcher de mourir. Voilà ce que Dieu te donne comme mission. Tu es envoyé pour ça. C'est empêcher la mort. C'est empêcher la mort. Et ce que je parle, je ne parle pas de Dieu. Je ne parle pas de Jésus. Je parle pour un Joseph. C'est un Joseph qui doit empêcher la mort. Le fait que tu empêches la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que signifie sauver la vie? C'est tirer de l'affaire.
Ça signifie quoi? Il y a une situation qui accable quelqu'un. Il y a une situation qui complique quelqu'un. C'est ça l'affaire. Mais celui qui sauve la vie fait quoi? Il vient sortir quelqu'un de ce qu'il avait comme problème. Voilà ce que Dieu te donne comme mission. C'est sortir des gens dans leurs problèmes. C'est sortir des gens dans leurs difficultés. C'est sortir les gens de leurs manquements. C'est ça le mandat que tu as reçu. C'est ça pourquoi tu es envoyé. Amen. Amen. Sauver la vie signifie quoi? C'est arracher au danger. Amen. Amen. Arracher au péril. Voilà ce que Dieu te donne comme mission. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu entends, tu sais ce que Dieu veut que tu fasses? Et en faisant ce qu'on te dit ici, c'est ça servir Dieu. C'est ça accomplir ta mission. Amen. Amen. Maintenant, je vais un peu expliquer davantage. Sauver la vie signifie quoi? C'est vivre pour faire vivre les autres. Amen. Amen. C'est exister pour faire vivre les autres. Par rapport à ce message, je ne vois pas ce que toi tu peux faire pour toi. Et encore, je ne vois pas ce que les autres peuvent faire pour toi. Mais c'est ce que toi tu dois faire pour les autres. C'est ça, sauver la vie. Il faut, ce n'est pas ta vie que tu dois sauver. Amen. Amen. Ce n'est pas ta vie que tu vas sauver. Mais c'était la vie des autres. Joseph dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver, vous la vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a envoyé pour te sauver. Dis-lui comme ça. Amen. Amen. Voilà ce que nous avons reçu de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu fasses un constat. Ne regarde pas ta vie, mais regarde la vie des autres. Alléluia. Vois ce que les autres ont comme problème. Par ce message, nous devons nous occuper plus de la vie des autres que de notre vie. Nous devons beaucoup plus penser aux autres que penser à notre vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Écoutez, bien-aimés. Pourquoi nous devons sauver la vie? La première des choses, c'est une réponse simple. Parce que la vie est en danger. Amen. Amen. La vie, quand nous parlons de la vie, nous parlons de la personne. Nous parlons de l'existence de l'être. Amen. Amen. Et quand l'homme vit, cet homme ici est exposé aux problèmes. Est exposé à des situations compliquées. Il est exposé même à ce qui est fatal, c'est la mort. Amen. Amen. Mais Dieu t'envoie pour que tu puisses intervenir. Amen. Amen. Que tu puisses agir par
ton action, un homme qui devait mourir aura la vie sauve. Amen. Amen. Aura la vie sauve. Tu vas bien m'écouter. J'ai dit pourquoi nous devons sauver la vie. Parce que la vie est exposée au danger. Ma soeur, mon frère, regarde ton voisin, regarde ta voisine là. Quand tu la vois, est-ce que tu la vois, elle est dans de bonnes conditions? Amen. Amen. Quand tu vois cette église, est-ce que l'église ici est dans les conditions confortables? Quand tu vois ta famille, quand tu vois ton mariage, est-ce que c'est dans de bonnes conditions? Non, il faut qu'il y ait un salut. Il faut sauver. Si tu ne sauves pas, l'homme va mourir. Si tu ne sauves pas, la femme va mourir. Si tu ne sauves pas, les enfants vont mourir. Si tu ne sauves pas, les parents vont mourir. Si tu ne sauves pas, l'église va mourir. Si tu ne sauves pas, la province va mourir. Si tu ne sauves pas, le pays va mourir. Si tu ne sauves pas, la nation, le monde va mourir. Mais écoutez bien aimé, nous vous avons beaucoup prêché pour parler du salut. Le salut a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais c'est lui qui doit sauver, non? C'est lui qui doit sauver. C'est lui qui doit sauver. C'est Jésus. Il a reçu mandat. Il a reçu mandat. Il a reçu mandat. Mais la question maintenant, si c'est pour Christ de sauver, et c'est lui qui est le sauveur du monde entier, c'est lui qui sauve, c'est lui qui sauve, et c'est lui qui doit sauver même. Amen. Amen. Mais pourquoi je te dis que toi tu dois sauver? Toi tu deviens Christ. Amen. Amen. Toi tu deviens Christ. Amen. Amen. Est-ce que toi tu deviens Christ? Dis que oui, je deviens Christ. Amen. Amen. Dis que je deviens Christ. Amen. Je deviens aussi le sauveur. Dieu veut que tu sauves. Amen. Amen. Dieu veut que tu sauves. Je sais, Joseph dit que je suis venu ici pour sauver la vie. Il n'a pas parlé de Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac. Il parlait de lui. Amen. Comme il y a eu des hommes qui ont sauvé leurs semblables, et aussi moi je crois, pendant 7 ans, Dieu peut susciter d'hommes, peut susciter des hommes ou des femmes qui ont mission de sauver les semblables. Et parmi ces gens-là, c'est toi et c'est moi. Et si tu les crois, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi sauver la vie? Parce que comme nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes aussi des sauveurs. Je vous dis, Dieu ne peut pas sauver seul. Amen. Amen. Dieu ne peut pas sauver seul. Il peut t'utiliser pour sauver. Amen. Amen. Et est-ce que tu es disposé pour sauver les gens? Est-ce que tu es disposé? Amen. Amen. On ne doit pas tout attendre de Dieu. Amen. Il y a ce que Dieu a déjà fait. Mais il y a des choses que Dieu a déjà fait depuis très longtemps. Mais on ne sait pas où trouver ça. Et où trouver, c'est entre les mains de nos semblables. Au lieu d'aller encore chercher chez Dieu, au lieu encore d'aller déranger Dieu, Dieu a déjà prévu des choses. Il a déjà disponibilisé
quelque part, il faut seulement aller là-bas prendre. Amen. Amen. Alors pourquoi nous devons sauver? Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est notre modèle. Amen. Amen. On ne sauve pas par nous. Amen. Amen. Nous imitons Jésus-Christ. Pourquoi nous les imitons? Parce que nous avons accepté de l'appartenir. Nous nous appelons chrétiens, non? Mais pourquoi nous sommes chrétiens? Parce que nous sommes aussi des Christ. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes des petits sauveurs. Nous sommes des petits seigneurs. Nous sommes des petits rois. Mais pourquoi tu fais comme si tu n'es pas Christ? Amen. Amen. Pourquoi tu fais comme si tu n'es pas Dieu? Quand nous prenons Jésus en Dieu, quand je rentre en Genèse, on dit créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Ça signifie quoi? Prophétiquement, si on veut voir Dieu, il faut voir l'homme. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est Dieu. Est-ce que tu connais que tu es Dieu? Si tu crois que tu es Dieu, est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Si tu te dis que chocolat, acclame fortement pour toi. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et comme là, le Dieu dans ce qu'il est, c'est lui qui sauve l'Israël. Et toi, tu dois aussi sauver ton Israël. C'est ton mariage. C'est tes affaires. C'est cette église. Amen. Amen. Et tu dois sauver. Jésus, comment Jésus a sauvé? En Matthieu chapitre 1 verset 21. On annonce la venue au monde de Jésus. On avertit aux parents. Voilà, toi tu auras un enfant. Tu l'appelleras Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus signifie c'est le sauveur. C'est-à-dire lui, il va sauver les mondes. Jésus sauve les mondes. Et c'est lui qui doit être ton modèle. Sauve aussi les mondes. Sauve aussi les mondes. Sauve aussi les mondes. Amen. Amen. Sauve aussi les mondes. Mais pour prouver l'exemple simple, pour montrer que Jésus sauvait les gens, tous ces miracles, c'était un signe de salut des hommes. Écoutez, il y a une femme qui avait la maladie de perte de sang. Voilà, il m'a sauvé. Cette femme était en danger. Il a fallu l'arracher du danger. Jésus l'a arraché du danger. Il y a des gens, 5000 hommes affamés. Ils n'avaient pas mangé. C'était dans un désert. Mais personne ne pouvait les nourrir. Mais Jésus, comme il voulait sauver, et même qu'est-ce qu'il a dit? Si on les laisse partir, c'est la mort. C'est la mort. Ils vont manquer. Ils vont rater. Que faire? Jésus a multiplié des pains. Il a multiplié les poissons pour que chaque personne mange. Et chacun a mangé à sa faim. Ça signifie quoi? Il a sauvé la vie. Parce que la faim, c'est la mort après. Amen. Amen. La faim. Après la faim, il n'y a plus la vie. Amen. Amen. Demandez, il y a des gens qui sont morts de la malnutrition. Amen. Amen. Ça signifie quand il y a faim, ça annonce la mort. Quand il y a la maladie, après la maladie, il y a la mort. Mais nous devons sauver la vie. Que faire? Jésus a arrêté la mort par la guérison aux maladies, par apporter à manger. Voilà parmi les choses
qui ont montré que Jésus voulait sauver les gens. Alors j'ai dit aux enfants de Dieu, ce que Christ a fait quand il avait la chair comme nous, nous devons aussi le faire aujourd'hui. Dans notre chair, nous devons faire ce que Jésus a fait dans sa chair. Alléluia, alléluia. Si Jésus a guéri les malades pour sauver les gens, nous aussi, nous devons guérir les malades. C'est ça notre sauver la vie. Amen. Je vous dis, je ne veux pas que tu me parles de ta maladie. Mais moi, je veux que tu me parles des maladies de ton autre. Ne veux pas que je te parle ce qui va arriver à ta maladie. Mais je veux que toi, tu me dises ce que tu as fait de la maladie des autres. Ne me parle pas de ta faim. Mais parle-moi de ce que tu as fait dans la faim des autres. Voilà ce que Dieu veut de toi. Moi, je n'ai pas des habits. C'est ça ton message. Moi, je ne veux pas ça. Amen. Mais moi, je veux entendre ce que tu as fait pour ceux qui n'ont pas d'habits. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Oui, oui. Mais moi, je ne veux pas ça. Mais moi, je veux savoir ce que toi, tu as fait à ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ça, sauver la vie. C'est ça, sauver la vie. Occupe-toi des autres maintenant. Amen. Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas pour que tu t'occupes de ta santé. Amen. Dieu t'a pas envoyé pour que tu t'occupes de tes problèmes. Pour t'occuper des problèmes des autres. Oublie ta maladie. Vois la maladie des autres. Oublie ta pauvreté. Mais voilà la pauvreté des autres. Voilà le message d'aujourd'hui. Amen. Jésus a fait ça. Mais pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'était seulement les gens là qui avaient faim? Jésus lui n'avait pas faim. Il a fait avec le même nombre de jours. Mais lui s'occupait de la faim des autres. Mais nous nous occupons plus de notre vie. Non. Ça ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas ça aujourd'hui. Amen. Occupe-toi des autres. C'est ça le message d'aujourd'hui. Tu es envoyé pour ça. Sauf les autres. Sauf les autres. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont critiqué Jésus. Voilà ces messieurs ici. Ils se disaient qu'ils sauvaient les gens. Sauve toi-même. Non. Ça c'est une moquerie. Ne t'occupe pas de ta vie. Jésus devait mourir pour sauver les autres. S'il n'allait pas mourir, il n'allait pas nous sauver nous deux. Amen. Écoutez, comme j'ai parlé de ça, qui doit sauver? Amen. Qui doit sauver? C'est celui qui est prêt à donner sa vie pour la vie des autres. Qui sauve? Qui sauve? C'est celui qui donne sa vie pour la vie des autres. C'est ça même sauver. Amen. C'est s'exposer. Amen. Jésus, il a donné sa vie. Si Dieu veut que toi aussi tu sauves, Jésus c'est notre modèle. Donnez-nous aussi nos vies pour les autres. Nous devons mourir à la place des autres. Comme Jésus est mort à notre place, toi aussi tu dois mourir pour les autres. Je dois mourir pour toi. Toi aussi tu dois mourir pour moi. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont pleins d'amour personnel. Amen. Tous se centrent sur eux. Que moi je mange. Que moi j'ai l'argent. Que moi je puisse bâtir. Personne ne pense
à la vie des autres. Amen. Amen. Tu trouves une femme. Tu trouves un homme au foyer. Lui d'abord, il se sert à manger. Il mange à sa faim. Les enfants, ça c'est cadet des soucis. Amen. Amen. Et tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu vois comment toi, tu fais un effort pour bien t'habiller. Mais ton voisin, il est comment? Lui a porté quoi? Amen. Amen. Lui a apporté quoi? C'est lui qui veut sauver. Voilà ce que Dieu lui demande. Il doit donner sa vie. Ça signifie quoi? Il doit tout dépenser. Il doit apprendre à laisser. Il doit apprendre à abandonner ce qu'il a au profit des autres. Amen. Amen. Tu as combien d'argent? Si tu veux sauver quelqu'un, apprends à prendre ce que tu as, tu donnes aux autres. Amen. Amen. Toi, tu as à manger. Mais apprends à céder. Maintenant, une partie donne aussi aux autres. Toi, tu as combien d'habits? Non, apprends à céder. C'est ça, donner sa vie. Prends aussi une partie de ce que tu as. Donne aussi aux autres. Voilà ce que Dieu attend de toi. Il t'a envoyé, c'est pour que tu donnes ce que tu as aux autres. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est ça ta mission. Amen. Amen. Dieu t'a envoyé pour que tu sois distributeur officiel. Amen. Amen. Apprends ça. Apprends ça. Donne. Je vous dis quoi? Donnez vos vies. Donnez vos biens. Donnez vos avoirs. Partagez ce que vous avez. Amen. Amen. Ne retiens rien. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Et on me dit par quelqu'un d'intelligence. Celui qui épargne à l'excès. Il s'appauvrit. Amen. Amen. Si tu n'apprends pas à donner, tu veux garder, tu deviens pauvre. Tu deviens malheureux. Amen. Amen. Si tu veux t'enrichir, si tu veux avoir les choses en abondance, c'est créé là. Donne aux autres. Amen. Amen. Donnez. Pense à résoudre beaucoup de difficultés des autres. Et Dieu cherchera comment aussi résoudre tes difficultés. Amen. Amen. Quand toi tu fais bouger tes difficultés, ça ne bouge pas. Amen. Amen. Tout ce que tu feras par toi-même pour changer ta situation, rien ne marchera. Mais un secret est là. Quand toi tu vas commencer maintenant à trouver des solutions pour les autres, je vous informe que pour toi, les choses vont commencer à aller de soi. Sans même prier. Amen. Amen. Sans même prier. Sans même gêner. Pourquoi? Parce qu'il y a, on dit, il y a du bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Amen. Ça signifie quoi? Quand toi tu as toujours la main tendue, donne-moi. Tu es malheureux. Amen. Amen. Mais soit ceux qui sont là pour prendre. Prenez.
Amen. Amen. Il faut donner la vie. Ça signifie quoi? Il faut souffrir pour les autres. Amen. Il faut souffrir pour les autres. Pour qu'il puisse même arriver à croiser la mort. Mais pour qu'une âme se soit sauvée. Pour qu'une seule personne soit sauvée. 2 Samuel chapitre 23. Verset 15 à 17. On ne nous lit pas. C'est histoire bien connue. Les enfants d'Israël, attaqués par leurs ennemis une fois, c'était sous le règne du roi David. Mais je vois un groupe de jeunes qui étaient autour de David. Les grands soldats qui gardaient David. David s'est retrouvé en danger. Il devait mourir. Il n'allait pas mourir de lance-roquettes, mais il allait mourir de soif. Amen. Amen. Il dit, je ne sais plus rien faire. Il faut que qu'on me trouve de l'eau. Amen. Amen. Mais là où ils étaient, il n'y avait plus de réserve d'eau. Amen. Amen. Mais les jeunes qui étaient avec lui, les soldats qui étaient avec lui, il y a les courageux. Ils ont dit ceci, allons chercher l'eau. Mais écoutez bien aimé, où est-ce qu'on pouvait trouver la source d'eau? C'était dans les camps des ennemis. Voilà celui qui veut sauver. Amen. Amen. Les jeunes devaient sauver David. Ils sont partis. Ils sont partis. Et ils ont amené de l'eau. Amen. Amen. Quand David regarde l'eau, il dit non. Ça ce n'est pas l'eau. Ça c'est le sang. Et quand nous parlons du sang, nous parlons de la vie. Mais le sang qui est sang ici, ce n'est pas la vie qui existe. C'était la vie interrompue. C'est quand il y a sorti des sangs, c'est ça le départ de la vie. Ça signifie quoi? David comprend que ces jeunes allaient mourir pour me sauver. Ma soeur, accepte de mourir. Mon frère, accepte de mourir pourvu que les autres vivent. Vous comprenez? C'est ça la mission que tu as reçue. Accepte de tout manquer, mais pour que cette église gagne quelque chose. Accepte de tout perdre, soit d'or en famille, que ta voisine ne dort pas en famille. Amen. Amen. Donne ta vie, expose-toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Quels sont les exemples de donner la vie? Là, je rentre dans la vie de Joseph. Joseph dit, je suis ici, c'est pour sauver la vie et pour vous sauver. Signe. Vous avez fui la famine chez vous, mais ici il y a à manger. Ici, il y a l'abondance. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Que tout le monde rate à manger. Mais que toi tu aies à manger. Mes conseils. Quand il y a à manger, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui ont mangé à manger. Les enfants de Jacob, ils ont quitté leur contrée. Ils ont quitté leur territoire à la recherche de bonheur.
Amen. Amen. Mais qui leur a accordé ça? C'était leur frère Joseph. Amen. Amen. Peut-être je peux être dans les malheurs. Je peux être dans les manquements comme ces gens-là. Ils manquaient l'argent. Ils manquaient la farine. Mais Joseph était là. Soit Joseph. Amen. Amen. Soit Joseph. Je vous avertis que personne n'arrive chez toi et rentre sans même boire de l'eau de papa. Amen. Amen. Des fois, il peut avoir eu beaucoup de temps de marche. Il a manqué quoi manger. Il a manqué quoi boire. Mais il s'est dit, si je passe chez ses frères, je peux avoir la vie sauve. Et quand arrive chez toi, tu commences à faire des calculs. Non, c'est pour moi et mes enfants. Non. Amen. Amen. Non. La femme là de la Bible, il dit, c'est que c'est pour moi et pour mon enfant. Et quand nous mangeons, on attend quoi? Et je t'informe, je te parle comme homme de Dieu. Ce que tu as là, si tu ne partages pas, c'est pour ta mort. Mais c'est quand cette veuve, il a partagé avec l'homme de Dieu. Ils ont fait 3 ans et 6 mois avec les miracles journaliers. Je vous dis, diable vous trompe. Quand vous donnez, c'est pour la perte. Non. Ça, ce n'est pas ce Dieu. C'est Dieu, il n'y a pas la soustraction. C'est Dieu, il n'y a pas la division. C'est Dieu, quand toi tu libères, quand toi tu sors, tu n'as pas perdu. Tu as gagné. Amen. Amen. Cette femme, il devait que manger une fois et attendre sa mort. Mais quand il a donné à manger à cet homme de Dieu, elle n'est pas morte comme elle-même pensait. Tu te trompes. Mais moi, si je prends les habits de notre personne, et c'est seulement. Tu comprends? Donne les habits. Mais donnez-moi un mois. Tu vas te demander. Les habits sont finis. Et Dieu est capable de le faire. Amen. Amen. Non, moi je ne peux pas. Si j'ai fait, non, c'est fini. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. Sauve les gens. Amen. Il dit quoi? Vous n'avez pas seulement avoir à manger. Je vais vous trouver de l'espace ici. Vous devez rester ici. Vous devez demeurer ici. Papa, maman, ne chasse pas les gens chez toi. Amen. Que chez toi soit un asile de paix. Un lieu de refuge. Un lieu de repos. Et je monte encore. Il y a des gens qui n'ont plus de gens dans leur cœur. C'est lui qui sauve quelqu'un. Il doit trouver de l'espace dans son cœur pour cet homme-là. Et je vais encore te choquer. Même si la personne t'a fait du mal, si tu veux les sauver, trouve de la place dans ton cœur. Tu dois être prêt à pardonner aux gens. Parce que quand tu ne les pardonnes pas, tu es en train de les livrer à l'ennemi. Tu es en train de les livrer à la mort. Tu es en train de les livrer à l'élimination. Laisse de la place. Accueille-moi chez toi. Accueille tes enfants dans ton cœur. Ma soeur, reçois ton mari dans ton cœur. Mon frère, reçois ta femme dans ton cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les mariages, mais qui ne sont pas mariés. Amen. Amen. Nous
Vous êtes des gens se consommer. Mais vous êtes ensemble. Et même vous faites encore des enfants. Non, c'est la sorcellerie seulement. Amen. Amen. Comment tu peux sauver ton mari que tu as déjà refusé? Amen. Amen. Comment tu vas faire du bien à ta femme que tu as déjà abandonnée? Comment tu vas faire du bien à tes enfants que tu ne veux plus supporter? Sauve-nous, s'il vous plaît. Ça signifie trouve-nous de la place. Toi, tu es de cette église. Mais l'église ici n'a plus de l'espace dans ton cœur. Mais comment tu vas faire plaisir pour l'église? Comment tu vas faire les choses pour la province? Si tes yeux, ton esprit est déjà ailleurs. Trouve de l'espace en toi pour ta province. Et tu travailleras pour le développement de ta province. Amen. Amen. Trouve de la place. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Vous venez là où il ne plaît plus. Vous venez là où il y a misère. Mais ici, restez ici. Je vais demander. On va vous accorder de l'espace. Il y a Kozen quelque part pour vous. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous devons nous accepter. Nous devons nous recevoir. Amen. Amen. C'est lui qui sauve. C'est celui qui reçoit. Maman, quand tu es toujours en train de livrer ton mari là. Amen. Amen. Tu es en train de l'exposer. Il m'a fait. Tu le vends. Si tu veux sauver ton mari, même s'il t'a fait du mal, trouve de la place pour lui dans ton cœur. Vice versa pour les hommes. Amen. Amen. Trouvez-nous de l'espace. C'est ça sauver quelqu'un. Pourquoi? Une personne qui est dehors, il est exposé aux intempéries, il est exposé au banditisme. Amen. Amen. Mais si tu ouvres la fenêtre, si tu ouvres la porte, il entre. La pluie ne va pas le déranger. Les froids ne vont plus le déranger. Les bandits ne vont pas le déranger. Amen. Amen. Trouve-nous de la place. Amen. Amen. Trouve de la place pour ton voisin. Amen. Amen. Supportons-nous. Recevons-nous. Amen. Amen. Il dit quoi? Quand Dieu m'a envoyé ici, c'est pour vous sauver. Signe, c'est pour vous présenter, pour vous produire cette grande délivrance. Amen. Amen. Délivre les gens. Ok? Amen. Délivre. Brise les chaînes des gens. Amen. Amen. Rends les gens libres. C'est le travail que Dieu t'a donné. Et c'est en cela que tu vas sauver la vie. Amen. Amen. Et il dit enfin, je vais vous faire subsister. En d'autres termes, je vais vous laisser vivre. Pourquoi? Ses frères pensaient à leur punition. Comme il l'avait trahi, comme il l'avait puni, comme il l'avait sanctionné, il pensait que nous l'avons tué. Et en retour, il va aussi nous tuer. Il va aussi nous punir. Non, il dit, non, ne vous en faites pas. Vous allez vivre. Je vais vous laisser là. Ils ne sont pas morts. Amen. Amen. Ne tue personne. Amen. Amen. Nous sommes des assassins. Amen. Amen. Maman, tu sais combien de fois tu as déjà tué ton mari là? Papa, combien de fois tu as déjà tué ta femme là? Tu
Tu blesses les gens par tes propos. Tu blesses les gens par ton comportement. Même ce que tu réponds là, tu blesses tu tues les gens. Amen. Amen. Non. Laissez les gens vivre. Vous comprenez? N'étouffez pas les gens. N'étouffez pas les gens. Dans cette église, laissez les gens vivre. Chez toi là, laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Je te dis, nous sommes enfants de Dieu. Même s'ils t'ont fait du mal, laissez-les vivre. Amen. Amen. On amène David. Il voit son ennemi Shaoul de Poila. Les hommes lui disent, les rois, c'est le moment. Tu dois venger. Tu dois venger. Il est là. Allez, tuer. Est-ce que David a tué? Mais pourquoi nous sommes prêts à tuer? Nous devons sauver la vie. C'est lui qui sauve la vie. Ne tue pas. Au contraire, lui arrache de la mort. Mais comment nous amenons les gens à la mort? Et je monte encore. Je rentre avec la première mission. Nous devons parler de Christ. Pourquoi? Parce que quand nous annonçons Christ, c'est une façon d'amener les gens à la vie. Les gens sont morts dans les péchés. Mais quand nous ne parlons plus de Christ, les gens vont mourir dans les péchés. Annonçons Christ, c'est notre façon de les sauver du péché. C'est notre façon de les sauver la vie. Parce qu'on dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi laisser les gens go dans les péchés? Si tu les laisses dans les péchés, ça signifie quoi? Ils ne vont pas mourir de péché. C'est toi qui les as laissés dans les péchés, qui les as tués. Amen. Amen. Je prends un exemple bien, on termine. Luc chapitre 10, verset 33 à 37. C'est une histoire connue. Luc 10, 33, 27. Luc chapitre 10, verset 33. Verset 33 à 37. À 37. Oui. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Amen. C'est une histoire bien connue. On dit qu'il y avait un homme qui quittait Jérusalem vers Jéricho. En cours de route, le monsieur est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont arrêté, l'ont tabassé à mort. Mais il y a eu des gens qui sont passés. Les Lévites, les sacrificateurs. Mais il y a eu un Samaritain. Amen. Amen. Voilà les types d'hommes que le Seigneur veut. Amen. Amen. Soit c'est Samaritain. Quand il est arrivé, il s'est occupé pas de sa vie, mais il s'est occupé de la vie de cet inconnu. Est-ce qu'il était son frère? Mais vous, c'est de l'injustice? Non, j'ai fait ça, c'est seulement parce qu'il est de mon sang.
parce que il est. Non. Non. On est appelé à faire du bien à tout le monde. Même aux inconnus, même aux parvenus là, il faut les faire du bien. Même Jésus est parti plus loin. Il dit même à vos ennemis, il faut les faire du bien. Il faut les faire du bien. Amen. Les messieurs, il les prend en charge. Maintenant, lui, Samaritain, il prend les messieurs en charge. Amen. Amen. Il lui oint de l'huile. Il lui a pris l'huile. Il les fait transporter sur son âne. Il lui amène à l'hôpital. Il lui paye même l'argent pour les soins. Et il promet restez dépensés. Mais si je viens, je viendrai payer. C'est ça, sauver la vie. Je comprends. Si les messieurs étaient restés encore en route avec l'hémorragie, avec les plaies non entretenues, la mort était à ses côtés. Mais les Samaritains l'a sauvé la vie. S'il vous plaît, sauvons la vie. Soyons des bons Samaritains. Mission accomplie. Sauver la vie. Que Dieu vous bénisse. Ok, ça va. Merci. Amen. Toi, Canada.